Le Real Madrid, les amis, vient de signer un tout nouvel attaquant extrêmement prometteur, un jeune espagnol de 17 ans qui vit vraiment comme une véritable pépite en ce moment, qui sera aussi une belle pépite pour l'avenir, un jeune qui viendra renforcer dans un premier temps le Real Castilla qui vise bien sûr la montée en deuxième division, mais qui pourrait bien avoir à court, moyen et long terme sa chance en équipe première, tout comme pourquoi pas un jour en sélection espagnole. Grâce aux médias, le journal du Real de mon ami Pablo Gallego et aussi grâce à une page Twitter qui s'appelle la Fabrica Madrid, qui normalement parle de l'actualité du Real Madrid, le Castilla, etc. On a pu avoir beaucoup d'informations sur ce jeune de 17 ans que personnellement je ne connais pas, que j'ai jamais vu jouer, simplement par rapport à des extraits que justement la Fabrica Madrid a pu partager sur Twitter et sur YouTube. Ils ont fait un thread sur Twitter que je vais notamment vous détailler et vous lire en même temps, comme ça on pourra analyser ensemble qu'est-ce que vaut ce joueur-là et vraiment ce qu'il pourra apporter à court et moyen terme au Castilla et au Real Madrid. Et je vous rappelle qu'ici les amis, tous les supporters du Real Madrid et du football espagnol en général, vous êtes les bienvenus pour commencer une saison qui s'annonce hyper épique et longue à suivre. Du coup n'hésitez pas à vous abonner, cocher la cloche pour davantage de vidéos sur l'équipe première, sur le Castilla, le football espagnol en général. Tout sera réussi et vous êtes au bon endroit. En plus Iker Bravo les amis, si je peux dire vite fait un truc dessus, il pourrait vraiment bénéficier au Real Madrid de la situation qu'il y a actuellement dans l'équipe première, où Mayoral est parti à Retafe pour 10 millions d'euros, Moreno pour l'instant est encore dans l'effectif parce que personne n'en veut et lui est pas décidé à bouger, mais il risque d'être placardisé assez vite et en plus de ça malheureusement Latassa qui est du coup l'attaquant titulaire du Castilla est apparemment annoncé partant aussi du côté de Retafe ou d'autres équipes espagnoles pour justement être prêté, s'aguerrir, prendre de l'expérience, éviter de zoner en deuxième division ou simplement sur le banc de l'équipe première. Du coup techniquement en tant que doublure de Benzema il y a de la place, même si bien sûr certains parlent de Eden Hazard en faux numéro 9 comme Ancelotti l'a prédit, voulait l'installer etc. Mais bon personnellement je préférais quand même avoir un autre attaquant qui ait plus d'expérience, qui sait vraiment jouer numéro 9 plutôt qu'un faux numéro 9 éventuellement qui pourra apporter mais pas forcément tout le temps. Du coup, qui est Iker Bravo, la nouvelle recrue du Castilla? Quel type d'attaquant est-il et surtout quels sont ses points forts et ses faiblesses? On en parle maintenant. Alors Iker Bravo est un avant-centre de 17 ans, du coup né en 2005, qui était notamment formé à la Masia, du coup forcément la Masia, le centre de formation du Barça que vous connaissez tous. Du coup on a ici un joueur forcément un petit peu catalan, plus catalan en tout cas que madrilène, mais finalement qui signe chez nous pour pourquoi pas s'aguerrir et arriver un jour surtout en équipe première dans un grand club. À l'époque il était encore en contrat avec le Barça jusqu'à 2021, donc forcément lui au bout d'un moment il voulait progresser, il voulait franchir un petit peu les paliers. Il a demandé au Barça simplement d'être intégré dans les U19, mais le Barça lui offrait simplement une place chez les U18. Du coup il a attendu la fin de son contrat pour signer libre au Bayer Leverkusen et forcément jouer à un niveau auquel il se trouvait beaucoup plus juste. Iker Bravo est un joueur polyvalent qui peut jouer en tant qu'avant-centre, attaquant de soutien et même pourquoi pas milieu offensif, mais sa position principale reste celle de numéro 9. C'est un attaquant qui est extrêmement complet et qui brille dans de nombreux registres de jeu. Pour un joueur de son âge, il est extrêmement puissant et possède déjà un corps bien développé, mais cela ne l'empêche pas d'être un joueur brillant avec ballon. Techniquement, il est vraiment très propre et il combine bien avec ses coéquipiers, il est surtout très agile aussi et sait se débarrasser de ses vis-à-vis par le dribble. Il n'est pas un attaquant qui se contente de rester devant et de fixer les défenseurs adverses, il adore décrocher pour toucher le plus de ballons possible, attirer les défenseurs sur lui et ainsi libérer beaucoup d'espace pour ses coéquipiers. Il a les qualités et les compétences pour les trouver en une seule touche de balle, voire deux touches de balle, lorsqu'il est entre les lignes ou dans une position plus basse. Et surtout, il y a une phrase qui est très marquante parce qu'il dit lui-même dans les interviews qu'il se considère comme un pur numéro 9 mais finalement avec l'âme d'un numéro 10. Et si ça ne vous rappelle pas quelqu'un, vous n'êtes pas madrilène. Devant les buts, c'est un joueur qui est assez clinique et plutôt complet, il n'a pas besoin d'énormément d'opportunités pour marquer et il peut le faire dans pratiquement n'importe quelle situation. Il peut marquer facilement des deux pieds, de la tête, après avoir attaqué l'espace sur un centre. Globalement, un finisseur qui est très efficace et très complet. Pour ce qui est des points par contre à améliorer apparemment d'après le journal du Real et la Fabrica de Madrid, premièrement, il doit être plus précis dans les passes et ses remises lorsqu'il est dos au but. Car apparemment, il a tendance quand il est dos au but et forcément à pas forcément trop lever la tête et à trop être focus sur le ballon, à rater les passes même les plus faciles. Un autre point qui cette fois-ci n'est pas technique mais plutôt au niveau du mental, lorsqu'il commence à subir trop de fautes, à pas toucher assez de ballons ou du moins à s'énerver globalement parce qu'il va rater les occasions et des ballons faciles et ne pas être en confiance, il va se mettre à se déconnecter du match, vraiment être déconcentré et en faire qu'à sa tête. Et du coup pour résumer un petit peu la vie globalement, en signant Iker Bravo, le Real Madrid signe ici le jeune attaquant espagnol le plus prometteur et aussi le plus talentueux. Il s'agit d'une très bonne incorporation pour le Castilla qui dispose ainsi d'une arme supplémentaire pour atteindre son objectif, la montée en Segunda. Du coup bah voilà, je vous ai lu l'ensemble des informations qu'il y a sur Iker Bravo. Alors déjà le fait que ce soit un catalan de base et non pas un madrilène, bon bah écoutez, on peut rien y faire, hein. Le plus important c'est pas là d'où tu viens, ton attache etc, là où tu été formé, c'est forcément là où tu vas pouvoir franchir des paliers et pourquoi pas t'intégrer et bien sûr pourquoi pas adopter les valeurs de la maison, parce qu'après bon même si de base on ne devient pas madrilène, on est madrilène de base, pour le coup si les valeurs du madridisme peuvent le toucher et peuvent aussi nous aider pourquoi pas à développer depuis chez nous maintenant un jeune attaquant qui soit exceptionnel, qui à l'avenir va percer au plus haut niveau, va pourquoi pas remplacer Benzema et qui pourrait éventuellement concurrencer les meilleurs, parce qu'avant tout au Real Madrid on veut un attaquant qui soit
pas forcément bon, mais qui soit surtout excellent, qui peut à plus ou moins long terme viser des places pour le Ballon d'Or, nous amener tous les titres possibles. Il faut forcément des attaquants exceptionnels et pas juste des mecs bons. Le fait qu'il soit à l'aise des deux pieds, qu'il aime bien se procurer les occasions, qu'il aime participer au jeu, qu'il ne reste pas statique, ça montre vraiment que c'est un attaquant qui est non seulement complet et moderne, et à mon sens, tu vois, c'est vraiment ce qu'il faut au Real Madrid. Quelqu'un qui soit aujourd'hui capable d'avoir le même profil que Benzema, quelqu'un qui est à l'aise techniquement, qui décroche, qui apporte des espaces, des solutions à ses coéquipiers, qui aime combiner, qui aime autant dribbler que faire la passe D ou simplement marquer, et qui sait aussi prendre confiance en lui pour aller jusqu'au bout et faire la différence, et qui sait aussi peser de tout son poids par sa puissance et sa palette technique sur la défense adverse. Et du coup, avoir un attaquant comme ça qui soit jeune, qui va apprendre à l'échelon inférieur, c'est plutôt pas mal pour qu'il commence à s'aguerrir, prendre de l'expérience, de la confiance, qui vienne de temps en temps s'entraîner avec l'équipe première pour justement progresser encore plus aux côtés des meilleurs, et pourquoi pas être entre guillemets le Benzema espagnol de l'équipe première dans les années à venir. Donc en plus, depuis le Bayer Leverkusen, il vient pas pour très cher vu son âge et son expérience au plus haut niveau, mais du coup si on arrive à le peaufiner, à vraiment en faire plus qu'un diamant brut et vraiment le polir comme il faut, on peut vraiment avoir une véritable pépite, digne de ce que le Barça par exemple arrive à sortir de la Masia globalement. Même si je sais très bien que la plupart des supporters du Barça vont dire que s'il est fort c'est parce qu'il a été formé à la Masia, d'un côté c'est peut-être vrai, mais de l'autre côté c'est nous qui lui avons donné sa chance peut-être au plus haut niveau dans les prochaines années. Donc d'un côté, à qui revient le mérite, ça vous d'en juger. Même s'il est clair qu'en tout cas c'était très courageux de sa part de quitter quand même la Masia du Barça au lieu de prendre son temps, de passer bien sûr par l'échelon inférieur qu'il demandait plutôt que de se précipiter, etc. Il est quand même parti du côté de l'Allemagne, du coup à l'étranger, ce qui pour un jeune de son âge quand même est assez courageux, qu'il a quand même bien formé pendant un an pour au final aujourd'hui avoir sa chance au Real Madrid. Et si les scouts du Real Madrid jettent leur dévolu sur lui, c'est pas pour rien. Après, comme on l'a vu, attention aux problèmes de comportement, mais ça si t'es un entraîneur comme Raoul puis Ancelotti, que t'es accompagné des grands joueurs, etc. à l'entraînement, ça tu vas apprendre petit à petit à te canaliser, mettre ta fougue au bon endroit dans les bons comme les mauvais moments, dans les temps forts comme les temps faibles, et surtout apprendre à t'aguerrir pour que quand tu sois frustré, tu transformes cette frustration en bonne énergie simplement pour essayer de marquer 2 fois plus de buts. Mais après, des extraits que je vous ai montrés dans la vidéo, que ce soit tactiquement, techniquement, physiquement, le joueur il a l'air quand même d'avoir un QI football plus qu'intéressant, il sait en tout cas manier le ballon, il a pas peur. Moi j'ai hâte que d'un truc, c'est maintenant de le voir à l'œuvre, déjà avec le Castilla et pourquoi pas un jour en équipe première. En tout cas, je remercie la Fabrica Madrid et bien sûr le journal du Real pour ce thread de présentation d'un joueur qu'on ne connaissait pas, que personnellement je n'ai jamais vu jouer et j'allais pas faire genre que je l'avais déjà vu jouer, etc. pour la vidéo. Du coup, je remercie encore une fois la Fabrica Madrid et le journal du Real. Vous aurez le lien de leur site et de leur page Twitter dans la description bien entendu. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous connaissez éventuellement ce joueur là, ce que vous en pensez par rapport aux extraits que je vous ai montrés, éventuellement le thread que je vous ai lu par rapport à ses qualités et ses points faibles. Dites-moi éventuellement si vous pensez que c'est une bonne pioche ou pas du tout pour le Real Madrid. N'hésitez pas aussi à vous abonner, cocher la cloche, les gros pouces bleus pour me soutenir et me follow sur tous mes réseaux et en description. Et bientôt les amis pour prochaine vidéo. Ciao.